Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vous propose le comparatif entre le Galaxy S4 et le Sony Xperia Z. Pourquoi je fais ce comparatif-là? D'abord, d'un point de vue personnel, je trouvais que c'était intéressant, vu que j'ai encore du mal de choisir entre les deux modèles. J'attends beaucoup d'une mise à jour encore de chez Sony. Et puis, il y en a sûrement qui vont vouloir connaître la différence entre les deux pour savoir lequel ils vont choisir, si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, déjà, la prise en main entre les deux téléphones. Alors, première chose qu'on peut regarder, c'est qu'au niveau de la taille, c'est quasiment similaire. Si on met l'un sur l'autre, vous pouvez voir que le Sony, ou le Samsung plutôt, recouvre parfaitement le Sony, qu'il n'y a pas de différence. Donc, il y a une toute petite différence au niveau de la hauteur, mais c'est vraiment minime. Au niveau de l'épaisseur, pareil, c'est aussi fin entre les deux modèles. Ce qui est... Alors, si j'arrive à le mettre, voilà. Au niveau de la finesse, alors ça c'est difficile de voir à la caméra, mais les deux téléphones sont vraiment aussi fins l'un que l'autre. Alors, au niveau du poids, le Samsung est un tout petit peu plus léger, mais franchement, vu la taille des appareils, c'est pas vraiment gênant. La différence, c'est au niveau de la prise en main. C'est-à-dire que là, si vous regardez au niveau du Samsung, vous avez des bords arrondis, alors que là, vous avez des bords anguleux. Vous avez, on a un parpaing, comme certains le considèrent. Donc c'est un peu gênant. Donc pour la prise en main, si vous regardez au niveau de ma paume de main, là, ça bloque un tout petit peu, alors que le Samsung, ça rentre beaucoup plus facilement, ce qui me permet d'avoir une prise en main plus facile. Après, je dirais que la grosse différence que vous allez avoir, c'est aussi la finition. Là, vous avez une finition en plastique. Alors, la finition en plastique, elle est bonne. On n'a pas de jeu entre les différentes pièces. Par contre, quand on l'a entre les mains, j'ai toujours peur de le faire tomber et j'ai peur que ça casse. Ça fait un petit peu, bon, ça fait pas jouer comme comme je pouvais considérer le Galaxy S3. Celui-là, c'est quand même un peu mieux fini. Mais c'est vrai que c'est un peu plus fragile. Alors que là, vous avez quelque chose d'un tout petit peu plus lourd, mais surtout en verre, qui donne un aspect quand même un peu plus solide. Vous avez vraiment l'impression que vous pouvez le faire tomber, il n'y a pas trop de risque. Deuxième avantage, c'est que là, comme il est waterproof, quand on le fait tomber, il y a moins de risques. Ça m'est arrivé une fois, j'étais parti au ski, de me faire tomber mon iPhone. J'ai juste l'écran qui était en contact avec la neige et j'ai tout de suite une peur bleue, me demandant si le téléphone n'était pas mort. Il n'y a pas eu de souci, mais en ayant ce téléphone-là waterproof, je peux me dire que je le fais tomber dans la neige, j'aurai pas de risque. C'est quand même assez pratique. Deuxième point qui va différer, c'est au niveau de l'écran. Alors l'écran, je tiens à préciser que pour les deux téléphones, j'ai la dernière mise à jour. Là, j'ai fait le réglage de la balance des blancs pour que ça me semble le plus correct possible. Au niveau de l'écran, quand on déverrouille, il n'y a pas photo. Sachant que celui-là, j'ai oublié de préciser, le Samsung, je le mets en mode vidéo. Donc le système le plus fade, comme certains pourraient le considérer, mais avec une justesse de couleur le plus correcte et surtout, comment dire, et surtout ce qui serait le plus proche aussi du Sony, qui a des couleurs un peu plus fades. Donc là, vous voyez dès le départ que c'est vraiment plus fade sur le Samsung. Ça veut pas, ça s'éteint très rapidement. Alors, ça s'éteint très rapidement, mais donc ça c'est un peu dommage. Donc quand vous déverrouillez, alors il y a un débat, moi j'ai lancé sur mon blog, comme quoi l'amélioration serait, on aurait une amélioration de l'écran avec la dernière version de la dernière mise à jour. Pour moi, il n'y a pas de différence. Franchement, la différence est plutôt optique, c'est-à-dire que là, vous avez les barres noires qui donnent une impression d'être de meilleure qualité. Alors, l'écran est plus fade. Par contre, alors certains parlent des angles qui sont moins bons. Alors comme vous pouvez le voir, ça fait des taches. Vous avez les belles empreintes de doigts. Là, si vous regardez, vous voyez toujours l'écran du Samsung, mais vous commencez à avoir un petit voile sur le Sony. Bon, franchement, moi j'utilise toujours mon téléphone devant les yeux, donc ça me dérange pas. J'ai pas l'impression de voile comme certains pourraient le penser. Alors, par contre, un avantage du Sony, c'est que si vous l'utilisez en extérieur,
La luminosité est plus importante, j'ai l'impression, ce qui permet de pouvoir l'utiliser, alors que le Samsung est vraiment plus difficile à utiliser. J'ai fait des photos, quand j'ai fait mes photos de test, entre les deux mobiles, j'avais du mal de voir ce que je prenais en photo avec le Samsung, alors qu'avec le Sony, ça allait à peu près. Même si je trouve que le Sony, on voit quand même un petit peu moins bien que sur un iPhone. Alors ensuite, on a pour le réglage, on a la réglage de la luminosité automatique. Alors, là, voilà. Donc, je le mets en ajuster la luminosité. C'est particulièrement performant sur le Sony. J'ai jamais de soucis. Bon, des fois en extérieur, il faut que je le remette en manuel. Par contre, chez Samsung, on l'a aussi. Si vous regardez, je l'ai désactivé. Bon, on peut régler un peu plus de luminosité si vous, pour la vidéo, si ça veut bien. Voilà. Bon, ça changera pas grand chose. On va juste voir que c'est plus flashy. Mais moi je le mets plus en auto parce que le système auto est vraiment très mauvais. Là si vous regardez, vous avez un petit réglage, mais vous avez quasiment aucune différence, alors que là je suis maximum du réglage que j'ai là. Donc c'est pas excellent. Donc moi je mets jamais en auto sur le Samsung, alors que sur le Sony ça fonctionne très bien. Alors deuxième point, maintenant on va voir l'interface. Alors l'interface, comme vous pouvez le voir dès le départ, c'est vraiment totalement différent. Alors, est-ce que on peut mettre un petit peu mieux pour que vous voyez un peu mieux les différentes interfaces? On va mettre les deux téléphones un peu plus comme ça. Alors, chez Sony, vous avez une interface très simple, avec, bon, c'est l'interface de base, avec quelques widgets. Je crois que celui-là, je l'avais rajouté, je sais plus. Non, c'est au départ. Là, vous avez le widget, la météo. Mais c'est vraiment très simple. Quand vous allez sur le menu avec toutes les applications, c'est pareil, très simple. Et au niveau des réglages, c'est pareil. C'est très classique et ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir sur un Android de base. Si vous prenez le Samsung, par contre, c'est l'interface TouchWiz, donc très différent. Donc là, comme vous avez pu le voir, un petit lag. Ça arrive de temps en temps sur le Samsung, parce que l'interface est bien, il y a beaucoup de choses. Donc là, vous avez le menu des applications, c'est joli. Alors pareil, pour les paramètres, vous avez un système avec des onglets. C'est joli. Le seul souci, c'est que ça vous conduit à quelques petits ralentissements. C'est plus lourd à gérer. Quand on compare les deux téléphones, comme je les ai utilisés, au niveau fluidité, j'ai plus de fluidité sur le Sony que sur le Samsung. Après, c'est une question d'usage, ce qui est assez qu'on s'ennuie plus facilement avec le Sony que avec le Samsung, parce que le temps d'avoir vu toutes les fonctions qu'il y a sur le Samsung, on ne change pas tout de suite d'interface. Et pour ceux qui trouveraient que l'interface est un peu trop lente, vous pouvez très bien installer Nova. Au niveau des applications, les applications sont très nombreuses sur le Sony, sur le Samsung, je veux dire, pardon. Donc vous avez les applications de base, mais là si vous regardez Samsung, on va mettre plus devant la caméra, vous avez le Samsung Apps, Samsung Hub, etc., etc. Vous avez d'autres applications, Ace Voice, Ace Translator, j'ai pas demandé de démarrer. Vous avez SL, qui permet d'avoir, de suivre votre parcours un petit peu santé. Donc vous avez énormément d'applications qui sont fournies avec, et vous avez aussi toutes les fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez avoir. Là vous voyez les fenêtres multiples, le AirView, le Adjuster, etc. Sur le Sony, il y a beaucoup moins de fioritures. Donc vous avez une application Walkman propre à eux, album, film. Vous avez quand même le Sony qui est relié avec la PlayStation. Mais sinon, vous avez peu d'applications qui sont propres à Sony. Après, c'est pas forcément gênant. Est-ce qu'on va utiliser les applications de Samsung? Ça, c'est pas forcément sûr. Si vous voulez vraiment plein d'applications, il faut prendre le Samsung. Sinon, les deux sont équivalents. Alors, le point qui va beaucoup les différencier, pourtant de base, ils devraient avoir le même appareil photo. Mais, alors déjà, je vais vous montrer donc pour le déverrouillage. Donc, je ne crois pas qu'il était ouvert. Si, il était déjà ouvert. Donc, je vais quitter pour vous montrer
le temps de chargement de l'appareil photo. Donc on va aller sur l'appareil photo. Donc là vous voyez, j'ai démarré et il faut attendre quelques secondes pour l'avoir. Alors que là, vous appuyez sur le Samsung, ça va beaucoup plus vite. Même si c'est pas instantané, c'est quand même assez rapide. Alors c'est un premier défaut sur l'appareil photo, c'est-à-dire qu'il met du temps sur le Sony. Une fois qu'il est ouvert la première fois, ça va beaucoup plus vite. Au niveau de l'appareil photo, au niveau de l'interface, c'est radicalement différent. Au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire que là, bon, alors, on va se remettre en mode auto pour avoir... Donc vous avez à peu près la même chose là sur les deux téléphones. Par contre, si on se met en mode normal, donc sur le Sony, on va... voilà, je vais me mettre comme ça. On va avoir de nombreux réglages qu'on peut faire. Donc vous avez la valeur d'exposition par exemple, le HDR, la balance des blancs, l'ISO que vous pouvez régler. Vous avez énormément de réglages qui sont très faciles d'accès. Vous avez quelques modes scène, bon, qui sont pas forcément utiles. Moi personnellement je n'utilise pas. Donc voilà comment ça fonctionne sur le Sony. Chez Samsung, vous avez alors des réglages, mais peu de réglages, donc vous êtes obligatoirement en mode auto de base. Vous avez quelques réglages, mais vous voyez très peu de réglages. Par contre, vous avez un système de modes, donc avec beaucoup de modes, beaucoup de différences, beaucoup de propositions de modes. Là par exemple, vous pouvez prendre une photo avec le son, vous pouvez prendre une photo animée, vous pouvez prendre une photo d'action avec plusieurs fois vous en train de faire une action ou quelqu'un que vous prenez en action, une photo de sport, une photo de gomme. Beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de petites fonctionnalités supplémentaires, beaucoup de modes qui n'existent pas sur le Sony. Alors après, c'est en fonction du choix qu'on veut faire. Si on veut avoir beaucoup de modes, ça, le Samsung est vraiment fait pour être utilisé très simplement et avoir quelques fonctionnalités en plus, alors que le Sony est plus prévu pour faire des réglages. Mais la différence ne joue pas là, même s'ils ont le même capteur. Les photos proposées, donc ça vous le verrez dans le test, je vous ai fait un test, un comparatif entre le Sony et le Samsung. Les photos qui sont proposées par le Sony sont vraiment moins bonnes. Première raison, c'est que la compression des photos est bien plus importante sur le Sony, ce qui produit des photos de 3 mégapixels, de 3 mégas au niveau de la taille, contre 6-7 mégas sur le Samsung. Ce qui fait qu'au premier plan, vous arrivez à avoir des photos à peu près correctes, mais en arrière-plan, c'est flou. Alors que sur le Samsung, c'est bien meilleur. Ce qui est dommage, parce que Sony, en contrepartie, la colorimétrie est globalement assez bonne. Donc si vraiment la photo est importante pour vous, sans mise à jour du Sony, je dirais que c'est à éviter. Vaut mieux prendre le Samsung qui sera même meilleur, qui est actuellement le meilleur smartphone au niveau photo, sauf mis à part le Lumia 808 PureView qui est excellent, mais qui n'est plus un smartphone vu que c'est sur Symbian, c'est pas excellent au niveau des applications. Au niveau de la partie audio. Alors la partie audio, là vous allez avoir une grosse différence, mais en faveur de Sony. Donc si vous allez, on va retrouver Spotify. Donc moi j'utilise Spotify, mais après ça va être sur la navigation audio. Si vous regardez, vous n'avez pas beaucoup de choix au niveau des réglages. Chez Samsung, vous n'avez pas beaucoup de choix au niveau des réglages. Donc vous voyez l'égaliseur, moi j'ai désactivé. Pourquoi? Parce que les basses, ça rend un son un peu flou. Donc c'est pas génial. Et l'effet 3D, c'est vraiment quelque chose de gadget qui ne sert à rien. Qui, moi je trouve, rend la musique moins bonne. Vous prenez par contre chez Sony, donc là vous avez le réglage normal. Donc vous pouvez régler les basses. Donc là vous voyez que je l'ai réglé un peu plus. Vous pouvez régler les bases de manière un peu plus importante, donc ça permet d'avoir, et là vous n'avez pas le reste du son qui est étouffé, mais aussi vous avez d'autres réglages comme le son surround qui pourrait s'assimiler au son 3D de chez Samsung, mais c'est de bien meilleure qualité, en mode studio, en mode club,
ou en mode salle de concert, donc vous avez l'impression d'être plus éloigné des haut-parleurs. Franchement, moi je trouve que la qualité est vraiment bonne du Sony. Moi j'estime que le Sony est actuellement le meilleur smartphone au niveau musique de ceux que j'ai pu tester. Et le Samsung va être du niveau d'un iPhone. Donc c'est pas mauvais, mais quand on a les deux l'un à côté de l'autre, ça m'arrive beaucoup plus souvent de reprendre le Sony pour écouter de la musique. Alors, maintenant on va voir pour terminer les plus du Sony. Alors première chose qui me plaît, c'est comme je l'ai dit, l'aspect waterproof, l'aspect en verre qui est très pratique. Vous avez aussi la base de rechargement qui est très pratique, qui n'existe pas encore pour Samsung, où vous mettez votre téléphone dans la base, vous le rechargez directement. La deuxième chose qui me manque, pour arriver, pour supprimer les applications en tâche de fond, vous n'avez pas besoin d'appuyer deux fois sur le bouton Home. Là, vous appuyez sur le bouton là, vous avez directement vos applications. Mais ce que j'apprécie énormément, moi, c'est les micro-applications. Donc ça, par exemple, vous avez la calculatrice que vous pouvez déplacer n'importe où. Et si vous regardez, j'ouvre une page internet, et j'ai toujours dessus, je veux faire un calcul, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien, qui n'existe pas chez Samsung. Donc voilà globalement le plus. Donc si vous cherchez vraiment une finition, un aspect plus classe, prenez le Sony. Sinon, s'il n'a pas d'importance, après ça va dépendre de ce qui vous intéresse. Le Samsung, bon, il est en plastique, mais il reste quand même assez classe. Bon, un tout petit peu moins bien que le Sony, mais c'est quand même pas mal du tout. Et le gros plus, c'est l'appareil photo. Alors lequel choisir, ça dépend de vous. Je dirais qu'actuellement, en modèle haut de gamme, le meilleur téléphone, c'est le Samsung, parce qu'il a le moins de défauts. Mais mis à part ça, ça va dépendre. Premier point, si vous cherchez à faire pas mal de photos et que la qualité est importante pour vous. Si la qualité est importante pour vous, le Samsung sera le meilleur téléphone. Si par contre vous recherchez un téléphone qui va être plus classe avec une meilleure finition, vous avez le Sony ou vous avez à la rigueur le HTC One. Voilà, moi après, si vous avez des questions sur les deux mobiles, tant que je les ai encore, moi il n'y a pas de souci, je peux y répondre pour savoir si vous n'avez pas encore choisi votre mobile. C'est à vous de voir, donc moi je vous laisse regarder le test, regarder le test écrit, où comme je l'ai mis dans le lien dans le commentaire. Et je vous invite à me dire si le test vous a convenu. Je vous remercie, à la prochaine.